Shalom peuple de Dieu, encore une fois nous sommes là. Nous continuons à solon, non tout cas tité. Nous continuons à solon par rapport à l'adoration. Et grâce à Dieu aujourd'hui, nous avons point nous sur l'adoration, le lieu où doit se tenir l'adoration. Et dans la vidéo, on avait parlé de l'adoration comme étant un sacrifice. Et on avait dit que ce sacrifice consistait à faire 3 journées de marche, ou encore 3 jours de marche. Donc, pour pouvoir sacrifier, il faut passer par l'œuvre de la croix. Ou passer encore par 3 journées de marche qui veut, en d'autres termes, dire que il faut changer de vie. C'est-à-dire abandonner l'ancienne vie, une vie de péché par exemple, et recevoir Jésus-Christ comme étant son Seigneur et Sauveur, passer par les eaux du baptême. Je parle du baptême par immersion, bien sûr. Donc, ces changements de vie-là, c'est ça qui va te permettre de passer au niveau supérieur et qui va te donner accès au sacrifice, bien sûr. Donc l'adoration, c'est un sacrifice qui consiste à faire 3 journées de marche. Et ces 3 journées de marche-là, c'est ce qu'on appelle les changements de vie. Amen. Et aujourd'hui, comme je venais de dire, qu'après avoir abandonné la vie des péchés, et tu reçois maintenant Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et Sauveur, qui aux yeux baptême par immersion, et maintenant il faut passer sur le plan supérieur qui consiste à adorer maintenant. Mais où doit se tenir le lieu d'adoration? Ce que bien livre Genèse 22 au total qui la fois passée, tu verras bien que les lieux d'adoration, c'est Dieu qui les choisit. Amen. C'est Dieu qui choisit les lieux d'adoration. Parce que ceux qui maintenant dépendent d'Abraham Yemoko, il pouvait bien sacrifier son fils. Nasimanda kunae. Abimwana yara nasimanda kunakatio kingo makambusili nango. Mais tel n'était pas le cas. Parce que c'est Dieu qui choisit au fait les lieux d'adoration. Donc les lieux d'adoration doivent être choisis par Dieu lui-même. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va prendre nos Bibles dans le livre de Job 32, le verset 8. La Bible dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. Donc l'adoration, normalement, doit se passer en esprit. L'adoration doit se passer en esprit. Parce qu'il sous le livre, il y a Jean 4, le verset 23 à 24, la Bible dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Le problème, autour le belalelo, est ça, quand Dieu te regarde, toi, tu as toujours dans l'adoration. Mais le niveau où l'adoration doit se passer, c'est en esprit. Pourquoi en esprit? Parce que la Bible dit, dans l'évangile de Jean 4, 24, que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pourquoi Dieu est en train de marteler sur l'esprit? De tout temps dans la Job 32, le verset 8, qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit qui est le souffle du Tout-Puissant. Parce que quand Dieu crée l'homme, la première des choses que Dieu avait créées, vous serez d'accord avec moi, c'est l'esprit de l'homme.
nzoto qui après. Je m'explique. Le corps, c'est juste une enveloppe dans laquelle se trouve l'esprit, qui est le souffle du Tout-Puissant. Amen. Et maintenant, je vais donner un autre exemple. Dieu crée la lumière. Je vais prendre ma Bible rapidement pour que nous puissions comprendre. Dans le livre de Genèse, verset 1, chapitre 1, le verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, avant de créer le corps où devait se contenir la lumière, Dieu commence premièrement par créer la lumière. Amen. Dieu crée la lumière premièrement. Et le quatrième jour, Dieu crée maintenant le soleil. Le soleil étant le corps qui devait contenir la lumière qui a été créée dans le chapitre 1, le verset 3. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu crée ce corps afin que ce corps puisse contenir la lumière. Parce que la lumière devait normalement se déplacer. Mais sans corps, la lumière n'allait pas voir cette capacité-là de pouvoir se déplacer. Amen. Voilà pourquoi Dieu crée un corps dans lequel il met la lumière. De la même façon, Dieu avait aussi créé le corps dans lequel se contient l'esprit. Nzamba sali mutu asali enveloppe tozomona otobengi nzoto. Dieu souffle dans l'homme. En réalité, Dieu vient se cacher dans l'homme. Voilà pourquoi sur Tanguy dans Proverbe 25, le verset 2, la Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu vient cache l'esprit na quatre enveloppes autobengi corps. Pourquoi? Parce que lui-même est esprit. Et il veut maintenant communiquer avec l'homme. Mais pour que Dieu puisse communiquer avec l'homme, il doit rentrer en contact avec quelque chose ayant la même nature que Yahweh. Amen. Dieu crée un corps à bombi. Il crée la lumière, il la garde na katia soleil. Et quand Dieu te regarde, toi qu'il a créé, na image naïe bien sûr, Dieu voit premièrement ton esprit. Voilà pourquoi Jésus disait à cette femme samaritaine que l'adoration doit se passer en esprit. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Et cette adoration-là est adressée à quelqu'un qui est esprit. Pour que Dieu puisse recevoir ton adoration, l'agréer, tu dois le faire en esprit. Et en vérité, bien sûr. Parce que l'esprit a la nature de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et pourquoi la vérité? Parce que la vérité, c'est lui-même. Jésus, il est la vérité. La Bible dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc tu ne peux pas donner à Dieu quelque chose qui ne correspond pas à sa nature. Voilà pourquoi l'adoration doit se passer en esprit. Parce que Dieu est esprit. Et tu ne peux pas adorer Dieu tout en étant charnel ou tout en étant animal. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'homme charnel, il y a l'homme animal et puis il y a l'homme spirituel. Et toi, tant que l'œuvre de Dieu, en tant que la créature Nzambe, pour adorer Nzambe, il faut passer. Oui, tu dois le faire en esprit. Pour que vous puissiez vous comprendre avec Dieu.
Pour que Dieu puisse agréer ton adoration, tu dois le faire en esprit. Parce que lui-même est esprit. Et tu ne peux pas adorer quelqu'un qui est esprit. Namusuni. Amen. L'adoration, je répète encore, n'est pas égal chanter doucement. L'adoration doit se faire en esprit. L'esprit, c'est la matière oyo est un aspect nzambe et il faut que mutu oyo aza ko adorer nzambe aza na même nature que ye. Il faut la spirituel pour nzambe. Voilà pourquoi tu dois le faire en esprit et en vérité. Ce qui te zongi bien likolo na toujours na l'évangile de Jean. Nous allons rapidement on a toujours dans Jean 4. Dans verset 20, la Bible dit: nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que les lieux où il faut adorer est à Jérusalem. Dans 21, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez les pères. Le verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Dans 23, déplace à Zolobabi, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Mais pourquoi, la question que je me pose, pourquoi Jésus parle de vrais adorateurs? Donc on doit comprendre qu'il y a aussi des faux adorateurs. Comme conseil dans l'Oba, ce qu'on lui dit de faire partie de vrais adorateurs, c'est simple, mon frère. Fais la marche de 3 jours. Après avoir changé de vie, maintenant il faut atteindre un niveau où il y a quoi adorer Nzambe na molimo. Parce que muto azo adorer Nzambe na musuni, il y a des faux adorateurs. Parce que quand Jésus parle de vrais adorateurs, cela veut dire qu'il y a des faux adorateurs. Et il nous donne comme un conseil, c'est-à-dire d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Cela veut dire que le faux ici existe. Et ce qu'on dit aux alanakata ba faux adorateurs te conseil na kopesa yo ndeko nanga ndeko mwasi mubali ozolandanga, il faut quoi adorer Nzambe na mulimo. Mais comment le faire en esprit? C'est ça la question que beaucoup de gens comment le faire en esprit? Parce que quelqu'un qui adore Dieu tout en étant charnel, c'est quelqu'un qui vit encore dans le péché. C'est quelqu'un qui mène vie à si je peux le dire ainsi. Donc c'est-à-dire, tu pries, tu adores Dieu en ayant un pied dehors, un pied dedans. Osons apparaître vrai devant l'église, mais osons encore dans le péché chéri. Là, tu adores Dieu dans mon souvenir. Or, n'oubliez pas, Dieu sonde tout. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu sonde tout. C'est Dieu qui sonde les cœurs et le rein. Ce que vous bondela, vous adorer Nzambe, na mutu na yo mi la question na longo à place na sala na zo adorer
Donc nous kutana na mobali bato abala ndeko oza ko adorer nzambe na musuni. Soko oza na muto kangi na mutema na yo mais oza ko adorer nzambe yeba ke oza ko adorer nzambe na musuni. Pour ça nzambe eza ke o adorer en esprit en ayant un cœur pur, de mains propres, sans suivre. Et sache que Jésus te fait confiance. Il sait que tu peux le faire. Mener une vie chrétienne sans péché, tu peux le faire. Et à ce moment-là, on a la capacité à adorer Nzambe en esprit, sans péché bien sûr. Parce que beaucoup de gens, quand on a présence en Nzambe, ils ont adoré, mais quand on a full wana, azana ndeko moko azo pointer miso. Alors ça l'écoute aussi une temps azo yemba beaucoup plus ma chanter. Azo yemba, mazo ça la signe qui est au kuta na après culte, c'est au kuta après culte. Là ozo ko adorer Nzambe na musuni. Voilà pourquoi la Bible dit que si ton cœur te condamne, sache que Dieu est plus grand que ton cœur. Et il faut te comme à un niveau. Oya ko adorer Nzambe en ayant un cœur pur. Yo moko dans la culpabilité parce que même mutema na yo ezo yebisa yo que vous en a péché moko to yo tout bel après. C'est pas que tu as adoré Nzambe, tu as un problème belé na mutema, tu kangi ndeko moko na mutema. O viva kana mobali ya bato. O escroka ki mbongo ya bato. Ou yo na famille bozo kanate. O manka kutu ba parents no respect. Mais yo wano ke ko adorer Nzambe l'église. Voilà pourquoi Acte dit que les très hauts n'habitent pas dans ce qui est fait de main d'homme. Parce que dans ce qui est fait de main d'homme, il y a beaucoup plus des imperfections. Trop de suivre, trop de problèmes dans ce qui est fait de main d'homme. Voilà pourquoi moi, je suis adoré Nzambe. Mais je suis adoré azo sala ngo po kaka batu ba mona ki ndeko wana yaki église ba mususu kuta yaki na église atemi na miso bato azo yembela Nzambe azo ko adorer mais yaki ka lakti lamba bien lataki chaussures bien lataki. Voilà pourquoi la Bible dit que les très hauts n'habitent pas dans ce qui est fait de main d'homme. Et tu es le temple de Dieu tel que tu es là. Toi qui me suis, tu es le temple de Dieu. Et Dieu veut à ce qu'on mène une vie sans péché, sans tâche, sans culpabilité. Au commandement, qu'on s'approche de la présence en Nzambe. Aux gens qui que yo moko attend que mon tour Nzamba sali au milieu de la que non. Naza din penda. Nzamba tout est l'autre là baki. Moi nous naza din. Ya ko offrir une adoration moko din ya ranga. Il faut qu'on atteindre niveau on ya ko adorer Nzambe na molimo. C'est possible de le faire si et seulement si tu acceptes de changer de vie. D'abandonner et de laisser la place à Jésus afin que Azo contrôle la vie na yo mobimba. Parce que la Bible dit que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, donc c'est-à-dire que le vrai problème n'a vient montu et zaka montuye moko. Kolukabu émissaire mon sikate zaka yomoko. Soko zu décision lelo.
Dieu est là à ta disposition. Nami lobela toujours histoire et enfant produit dans la Bible. Nani tinda qui est à se rendre compte que vie a zo mené za sous na la monter pour nae. Muta tinda qui était. Muta conscientisa qui était. C'était lui-même. Ndenge on peut la lingi yo sala lelo.